Nous sommes à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône et nous allons à la rencontre d'un couple passionné de musique et d'instruments provençaux. Rodolphe est artisan et fabrique de A à Z des tambourins. Il va nous expliquer en détail le déroulement de la fabrication. Nous sommes avec Maggie et Rodolphe devant votre atelier. Oui. Vous êtes facteur de tambourin. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qu'un tambourin? Alors, le tambourin, c'est un instrument identitaire, typiquement provençal, qui est indissociable du galoubet. Cet instrument fait partie des groupes provençaux qui accompagnent les danseurs qui dansent des farandoles et autres mazurkas et tout type de danse qui ont des origines bien souvent militaires. L'origine du tambourin remonte environ au XVIIe siècle. Le tambourin fait environ 35 cm de diamètre et 70 cm de haut. Il est fabriqué à l'ancienne dans du bois massif, mais actuellement pour des questions de coût et de choix de bois, on les fait en contreplaqué, mais des contreplaqués de très bonne qualité, contreplaqué marine, tout coumé de 3 mm d'épaisseur, 3 plis. La peau supérieure est une peau soit de veau mornay, soit de chevreau, soit d'agneau. La peau inférieure étant une peau de chevrette. Le cordeau est en chanvre. Les décorations sur le corps du tambourin sont des baguettes de hêtre qui sont rapportées et les cercles comportent des boutons pour la tension des peaux, sont peints en rouge. Depuis combien de temps faites-vous des tambourins? Je fais des tambourins depuis 1996. C'est mon fils qui était tambourinaire à l'époque et qui l'est toujours, qui a voulu qu'on fasse des tambourins. Donc on s'est renseigné sur la fabrication. On a des collègues qui en faisaient, donc on a commencé comme ça et ensuite j'ai créé une petite société pour pouvoir exposer, montrer ce que je faisais. Et maintenant, je fais partie des 3 ou 4 facteurs de tambourins qu'il y a en province. Les différents modèles que je fabrique commencent par le modèle ancien, dit ancien, qui fait 400 mm de diamètre, 800 mm de haut. Ensuite, on passe au modèle classique qui fait 35 cm de diamètre, 70 cm de haut. Un autre modèle classique qui fait 35 cm de diamètre, 60 cm de haut. Ensuite, on passe à une timbale montée en peau épaisse. C'est un peu la grosse caisse du groupe folklorique. Et c'est souvent les chefs de groupe qui ont cet instrument, qui fait 350 de diamètre et 500 de haut. Ici, une autre timbale, légèrement fantaisie, avec un peu des cuirs de couleur. Et ensuite, on passe aux mini-tambourins. Mini-tambourins qui sont plus des gadgets que des instruments de musique. Ensuite, vous avez un tambour de cygne pour enfants, modèle enfant, qui est pour les fifres et tambours de cygne. Ensuite, vous avez un bachas, qui est la grosse caisse du groupe folklorique, pour mener la cadence et afin que tout le monde, lorsque les joueurs sont nombreux, que tout le monde ait une cadence pour pouvoir exécuter réellement le morceau. Et ensuite, vous avez un tambour ancien qui rappelle un peu les tambours d'Empire. Voilà, ma production. Ce qui est agréable pour vous, c'est que vous partagez cette passion avec Maggie qui joue du galoubet. Oui, effectivement, ma femme joue galoubet et tambourin. Et ça m'a vraiment encouragé à continuer au-delà de ce que mon fils m'avait demandé, de participer dans un groupe folklorique. Et d'ailleurs, je me suis fabriqué un bachas, qui est un gros tambour, pour pouvoir jouer dans le groupe, parce qu'avant, je ne faisais que promener le chien, tandis que là, je fais un peu de musique en battant la mesure autant que c'est possible. Le galoubet et le tambourin sont indissociables l'un de l'autre. On ne joue jamais de l'un sans jouer de l'autre. Le galoubet est tenu par la main gauche et on tient la massette de la main droite. La difficulté pour le galoubet et tambourin, c'est que le rythme n'est pas forcément le même lorsque on joue du galoubet et on joue de la massette. C'est-à-dire que les rythmes peuvent être différents. Donc il faut
partager, comme on dit, le cerveau en deux. Il faut que les deux mains deviennent indépendantes l'une de l'autre. Expliquez-nous comment on cintre un tambourin. Alors on part d'une feuille de contreplaqué qu'on va découper à la longueur voulue. On va de même faire un renfort et ensuite on va le présenter dans le gabarit que vous avez devant vous. C'est vous qui avez C'est moi qui ai fabriqué ce gabarit? le gabarit, oui. Il est fait en bois exotique, bois qui ne bouge pas du tout. Ce gabarit a 20 ans. Donc c'est la première étape. Ça, c'est la première étape, oui. Là, j'ajoute un deuxième gabarit. Là, je suis en train d'installer le troisième gabarit. Et vous le laissez combien de temps? On le laisse sécher 24 heures. Enfin, 24 heures. Demain à 8 heures, c'est bon, quoi. Donc, ça ne fera pas 24 heures. Les cols sont de très bonne qualité et on arrive à faire un travail assez rapide. Là, je finis le serrage des carcans et ensuite on va procéder au collage du renfort intérieur après l'avoir légèrement biseauté sur une ponceuse. Donc j'en colle le renfort intérieur et ensuite je vais le fixer à l'aide du raidisseur noir qui est posé dans le tambourin. Quand c'est bien fait, il n'y a aucun risque de décollement parce que vous avez vu que je n'ai pas lésiné sur la quantité de colle que j'ai mis sur la plaque. Je le laisse comme ça pendant 12, 14, 18, 20 heures à peu près, suivant le temps qu'il fait. Au bout de 24 heures, voilà ce qu'on va sortir. Avec son renfort intérieur. Je vous fais voir comment on fabrique une baguette. Donc d'un morceau de hêtre débité en 7 mm de largeur et 3 mm d'épaisseur. On trace tous les 3 cm une marque sur le bois. Et ensuite, sur la défonceuse, on va faire les engravures. Voilà ce que ça donne une fois légèrement ébauché, parce qu'il faut quand même faire une finition. Et je vais vous montrer la finition sur une autre machine. On va procéder au collage des baguettes sur le fût. Donc on a besoin de pinces et on a besoin de sando. C'est de la colle spéciale? Une colle à bois. Ah d'accord. Prise rapide. Et là, il y a un peu de dépassement de colle, mais là, c'est pas bien grave. On arrive à l'enlever au cutter. Ça, c'est la baguette principale qui sert ensuite à mettre les réganches dessus, à percer, à mettre les réganches sur laquelle va s'assujettir la sangle. Donc, on en colle toujours grassement. Donc ensuite, on percera là et là pour fixer les réganches. Et au milieu, on va faire le trou des vents. Le principe d'un tambourin, c'est que lorsqu'on frappe sur la peau supérieure, on déplace un flux d'air qui va frapper la peau inférieure et qui va remonter pour faire vibrer la chanterelle. Et s'il n'y a pas de trou des vents, le flux d'air ne se déplace pas. C'est le cercle. Ça, c'est la première partie d'un cercle porte-peau. Donc on va
l'arrondir tout autour de ce gabarit. C'est ce qui va servir à monter les pots et le cercle de tension. On va se retrouver avec une deuxième couche de collet dessus. Ah oui, vous mettez Voilà. Ensuite, on va enlever tous les serre-joints, on va remettre une autre couche et on va se retrouver comme ceci. On a 3 épaisseurs. 1, 2, 3. Alors là, on va le couper à 13 mm d'épaisseur. Combien de temps vous faut-il pour faire un tambourin? Pour réaliser un tambourin classique de 35 par 70, il faut compter une trentaine d'heures de travail. Ce qui prend du temps, c'est les teintures. Il faut savoir qu'ensuite on passe 3 couches de lasure ou de vernis. Donc chaque fois on a des séchages. Une fois le cercle beurré de mastic, on donne un coup de toile émery pour l'uniformiser, pour le rendre lisse. Et ensuite on le passe en couleur, on va le peindre en rouge. Alors en regardant par le trou des vents, à l'intérieur du tambourin, je vais marquer mon nom et signer mon tambourin. Je mouille les pots à l'eau froide, parce que si vous les mouillez à l'eau chaude, elles se racornissent. Et après, elles sont remontables. Là, j'ai posé la chanterelle sur le cercle supérieur. Et les pots, il ne faut surtout pas les plier lorsqu'elles sont sèches. Alors, je pose le cercle sur la peau, je centre le cercle sur la peau et je le tiens par des épingles à linge, par les 4 points cardinaux, pour qu'elle reste bien centrée. Ensuite, à l'aide d'un outil que je me suis fabriqué, je vais procéder au montage de la peau. Voilà. Et c'est une opération qui est délicate parce qu'on risque de déchirer les peaux. Là, elle est correctement montée. Parce qu'il y a des gens qui montent des peaux qui sont beaucoup trop longues et après ça fait des boursouflures, c'est moche. Et au niveau du son, on s'en ressent. Refait les 4 points cardinaux. Je pose le tambourin sur le cercle, je le centre bien. Ensuite, je vais mettre le cercle supérieur. Ce cordeau va servir au réglage du tambourin, à la tension des peaux et faire un réglage de la sonorité du tambourin. Voilà, j'ai fini le tour du tambourin. Je vais faire une dernière tension, une prétension pour bien mettre en place les cercles. Donc là, je vais faire une dernière tension par le propre poids du tambourin. Là, on contrôle la parallélité des pots et des cercles. Vous voyez, il faut qu'ils soient encastrés uniformément tout le tour. Voilà. Voilà. Pour terminer, on va faire un point de chaînette avec l'extrémité du cordeau. Alors ça, c'est en cas de casse d'un cordeau, c'est pour pouvoir avoir un peu de rallonge, un peu de mou. Voilà, je présente ma sangle sur la réganche. Alors, je vais percer un trou pour pouvoir faire le réglage ensuite et poser un bouton. Le tambourin est terminé, quel sacré travail, hein? C'est vrai, c'est vrai. Vous vendez vos tambourins à qui? Aux musiciens provençaux, aux groupes folkloriques de Provence, voire même d'Occitanie. Et je fais aussi des percussions médiévales que je vends à pas mal de groupes médiévaux dans la France entière. Vous donnez des cours dans les écoles? Oui, je fais des démonstrations dans les écoles et j'aide les gens à faire des tambourins à mon domicile. Les enfants des groupes folkloriques viennent faire le tambourin à prix coûtant chez moi. Merci pour votre accueil, pour votre gentillesse et je vous souhaite plein de bonnes choses avec vos tambourins et votre galoubet. Et peut-être à bientôt. Merci à vous.